Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, dans ce tuto matos, je vais te parler de charte de gris neutre et de charte de gris 18%. C'est parti! Pour débuter cette vidéo, je vais commencer par faire une mise au point. Car trop de personnes confondent charte de gris neutre et charte de gris 18%. Ces deux chartes n'ont pas du tout la même utilité, d'ailleurs tu peux remarquer qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs de gris. Bien que très sous-estimée, la charte de gris 18% est un accessoire très utile pour la prise de mesure d'exposition, notamment en photo argentique. Et c'est sa seule utilité. Ton pose-mètre externe ou celui intégré à ton boîtier ont été étalonnés pour transcrire un blanc pur en une valeur de gris 18%. La charte de gris 18% que je te présente est en réalité teintée d'un gris d'une valeur d'environ 50%, mais qui réfléchit 18% de lumière entrante. Quel est l'intérêt d'utiliser une charte de gris 18%? Imagine que tu veuilles photographier un paysage dans lequel il y a différents éléments, avec des indices de lumination différents également. Il te suffira de placer la charte de gris dans les mêmes conditions d'éclairage que le sujet. Ensuite, avec ton appareil, s'il est équipé d'un spotmètre intégré ou avec une cellule à main en mode lumière réfléchie, il te suffira de faire une mesure sur cette charte. L'intérêt, c'est qu'une mesure de lumière faite sur une charte de gris 18% n'est pas affectée par le pouvoir réfléchissant du sujet et donne donc une mesure plus précise. Abordons maintenant la charte de gris neutre. C'est un accessoire que l'on utilise pour corriger la balance des blancs uniquement. Elle n'a donc rien à voir avec la charte de gris 18%. Si tu fais de la photo studio couleur, elle te permet donc d'ajuster la balance des blancs. Je dis que c'est utile en studio, car ton éclairage, qu'il soit en lumière continue ou au flash, sera quasi constant sur toutes tes prises de vue. Tu pourras donc étalonner de manière rapide et homogène toutes tes images en post-production. En extérieur, son utilité aura un intérêt uniquement si l'éclairage naturel reste constant. Sinon, tu devras faire plusieurs vues avec la charte de gris en fonction de l'évolution de la lumière. Au prix du film, gâcher plusieurs vues pour un équilibre des blancs, c'est un peu du luxe. J'en conviens, faire de la photo couleur argentique pour du studio, cela devient rare. Mais je vais quand même t'expliquer le fonctionnement de la charte de gris neutre. L'utilisation de cette charte est également très simple. Il suffit de placer la carte de gris neutre sur ta scène à photographier en prenant le soin qu'elle reçoive la même quantité de lumière que le sujet. Bien entendu, tu auras calé tes lumières et tu auras fait toutes tes mesures au préalable. Une fois tout ton setup en place, tu fais une photo de l'ensemble sujet plus charte de gris neutre. Tu retires la carte et tu poursuis ta séance de prise de vue. Après avoir développé ton film couleur, tu vas le numériser. Une fois tes fichiers convertis, tu vas les ouvrir dans un logiciel de retouche d'image. Personnellement, j'utilise Lightroom pour ce type de manipulation. Tu te positionnes sur la première image de la série, celle sur laquelle il y a la carte. Ensuite, dans le menu Réglages de base, il suffit de prendre la pipette des blancs et de cliquer sur la carte. La balance des blancs sera faite automatiquement. Il faudra ensuite enregistrer ce paramètre. Il suffit de cliquer sur l'image qui a été modifiée en faisant un clic droit pour afficher le menu Paramètres de développement et de choisir Copier les paramètres. Un écran te propose de copier tout un tas d'éléments. Si tu souhaites ne conserver que la balance des blancs, alors tu décoches tout le reste. Maintenant, nous allons appliquer ce paramètre en traitement par l'eau. Il suffit de sélectionner toutes les images, faire un clic droit, sélectionner un nouveau paramètre de développement et choisir Coller les paramètres. Toutes tes images ont maintenant un équilibre des blancs. Pour conclure, il faut bien comprendre que la charte de gris neutre et la charte de gris 18% n'ont pas du tout la même utilité. J'espère que cette démonstration aura permis de t'éclairer sur le sujet. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!